Montassar Def, 29 ans, architecte naval, ingénieur maritime. Je suis expert auprès des autorités maritimes et les sociétés d'assurance en qualité de commissaire d'avarie. Je suis aussi le fondateur de Nautilus International. Donc, après obtention de mon diplôme d'architecte de l'INO, j'ai suivi donc un double cursus par alternance en architecture navale et ingénierie maritime entre l'INSA Paris et l'INSTA Bretagne. Donc, ayant l'envie d'apprendre et de comprendre le monde qui m'entoure, j'étais très attaché par les défis techniques, dans ce sens que j'ai accepté le défi de Siemens à la messe dans mon sujet de PFE. Donc il s'agit, en plus des technicités en architecture navale, il demande aussi des compétences en programmation en langage C. Pour faire des simulateurs de démonstration navale. Donc après l'obtention de mon diplôme, de mon double diplôme, j'ai choisi de rentrer en Tunisie pour rejoindre une équipe civile militaire dans le cadre d'un PPP afin de construire des patrouilleurs militaires 100% tunisiens. Après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai créé donc Nautilus International qui a fait ses preuves à l'échelle nationale et internationale. L'architecte naval, c'est le créateur technique et artistique de toute embarcation flottante, mobile ou fixe. Donc c'est le chef d'orchestre qui fait des projets navals en pensant design, structure, hydrodynamique, hydrostatique et tenue à la mer. Que ce soit architecte ou ingénieur de formation, vous pouvez avoir ce titre moyennant une formation spécialisée de 2 ans. Cette formation est généralement composée de 4 semestres, 3 semestres académiques et 1 semestre dans un milieu professionnel. Lors de ma mémoire de fin d'études en 5e année, j'ai choisi de traiter le sujet des plateformes pétrolières des lycées. En effet, le démantèlement des plateformes pétrolières pose des contraintes techniques au niveau budgétaire et temporaire. Donc j'ai jugé utile de transformer ces lieux abandonnés en espaces favorables aux activités humaines. Mais durant mes études et mes recherches, je me suis trouvé face à des contraintes techniques que mon profil d'architecte tout court ne peut pas les résoudre. Donc d'où la nécessité de suivre une autre formation spécialisée en architecture navale et ingénierie maritime. Les qualités nécessaires pour un architecte naval, tout d'abord, c'est le sérieux. Parce qu'il traite des projets qui demandent un degré élevé de sécurité. Donc les fautes et les mauvais calculs ne sont pas tolérés. En plus de ça, un architecte naval, il doit faire le mélange et le dosage harmonieux entre l'art et la science. Un architecte naval, c'est l'artiste qui dessine avec des équations. En plus, un architecte naval doit impérativement être à jour parce que chaque jour, il y a une nouvelle réglementation, une nouvelle contrainte technique. Sans oublier, bien sûr, l'amour de la mer. Le plus que tu sois proche de la mer, le plus que ton projet soit réussi. En Tunisie, maintenant, il y a une petite communauté d'architectes d'ingénieurs maritimes. Il s'est dû à plusieurs raisons. Tout d'abord, il n'y a pas d'école spécialisée en Tunisie en architecture navale. En plus, par exemple, l'ingénierie maritime, c'est une branche d'études dédiée seulement au secteur militaire. Donc, par conséquent, notre ministère d'enseignement supérieur ne donne pas des équivalences aux diplômés de cette formation. Mais pensons qu'avec la création d'un nouveau secrétariat d'État pour les affaires maritimes, que les autorités maritimes vont penser à mettre en valeur cette spécialité-là. Bien évidemment, j'encourage tout étudiant ayant les compétences nécessaires et la passion de ce domaine pour suivre son rêve et élargir notre communauté. Oui, nous pouvons proposer des modules optionnels pour donner un avant-goût et familiariser les étudiants sur ce domaine.
Généralement, les modules peuvent donner les principes basiques de l'architecture navale, comme la stabilité à l'état intact, savoir dessiner et lire des plans de forme, par exemple. Chers futurs architectes, donc vous êtes les concepteurs de notre futur projet. N'hésitez pas à faire la conception de votre projet de vie. Donc vivre son projet et son objectif, c'est vivre comme un mourant. Donc essayez de sortir de la troupe et de créer votre propre chemin. L'architecture est certes c'est notre point de départ commun, mais c'est à vous de définir votre point d'arrivée.